Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du thermostat connecté que j'ai reçu. Donc il vient de AliExpress. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, nous allons voir cela ensemble. Le voici. Donc c'est cette marque, mais vous avez d'autres marques bien sûr. Ici, nous avons toutes les caractéristiques. Surtout, vérifiez bien en fonction de votre chauffage, car ici, nous voyons que c'est un contact sec et il fonctionne en Wi-Fi, mais il y a plusieurs types de chauffage. Par exemple, si vous avez un chauffage au sol, ça peut être différent. Il faut prendre un autre modèle. Donc par contre, ne me demandez pas lequel puisque je n'ai pas de chauffage au sol. Là, c'est pour une chaudière classique. Voici donc mon thermostat actuel, donc qui est avec un contact sec aussi. Et voici ma chaudière. C'est une chaudière qui fonctionne au gaz et c'est celle-ci qui sera pilotée par mon nouveau thermostat. Donc pour le prix de ce thermostat, je l'ai payé dans les 40 € environ. Si je peux, je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo, vous trouverez des liens. Où est-ce que vous pouvez le commander. Donc ici nous avons la notice. Ils nous fournissent aussi deux vis pour le fixer. Alors aussi vérifiez bien ici pour l'encastrement au niveau de la taille, puisque si vous avez des fois des thermostats en vente sur AliExpress ou eBay avec des boîtes beaucoup plus grosses ou carrées qui fonctionnent uniquement dans des boîtes d'encastrement pour des boîtes de type américaine et non des boîtes rondes. Là donc nous avons toute la notice qui est en anglais, mais ça n'a pas l'air très compliqué. Et ici c'est la suite de la notice pour le connecter. Donc comme nous le voyons, ça peut fonctionner avec Smart Life. C'est pour ça justement que j'ai choisi ce thermostat. Donc comme ça pourra être associé avec mes interrupteurs de volet roulant qui sont aussi associés à Smart Life. Voilà les interrupteurs. Donc cela permettra aussi en été en fonction de la température intérieure et de la température extérieure, de fermer les volets en fonction de l'ensoleillement pour éviter de trop chauffer dans la maison. Quand il fait trop chaud dehors, justement, avec le soleil, ça permettra de garder un peu de fraîcheur. Aussi, ce que vous pourrez constater, c'est qu'il y a 6 périodes de programmation, ce qui est très bien, puisque des fois, les thermostats Leroy Merlin en ont que 3. Et là, c'est vraiment très bien, surtout pour le prix. Donc le fonctionnement, ça fonctionne très bien en France avec du 200 volts. Je peux éventuellement vous faire un schéma. Pour ceux qui ne connaissent pas, surtout il faudra couper l'électricité. Donc là nous voyons bien le contact sec. Donc la borne 1, 2, c'est ce contact qui pilotera la chaudière. Et bien sûr l'alimentation qui se fait ici. Ici, je ne suis pas encore renseigné, mais je pense que c'est une sonde de température supplémentaire qui peut être mise au niveau du chauffage au sol. Voilà donc, je vous ai fait un schéma très rapide. Pour ceux qui ne sauraient pas comment on le branche, donc là vous avez votre chaudière qui est bien sûr déjà alimentée. Ici vous avez les deux fils, donc ce sont les fils justement du contact. Donc ces fils, ils vont sur le contact sec que je vous avais montré, borne 1, 2. Et quand le contact ici se fermera, donc quand la température sera inférieure à la température souhaitée, le contact ici va se fermer. Ainsi, et donc ici à l'intérieur de la chaudière, ça dira à la chaudière il faut chauffer et la chaudière chauffera. Bien sûr, il faut une alimentation pour ce thermostat puisqu'en plus il est pilotable en Wi-Fi, donc je ne sais pas si ça existe avec des piles. Et par contre, c'est ça justement le problème, c'est que des fois sur ces thermostats là, les gens n'ont pas une alimentation qui arrive. Moi, avec mon thermostat actuel qui fonctionne à pile, j'espère que j'ai une alimentation derrière. Sinon, je vais devoir faire venir une alimentation, ce qui m'embête un peu. Mais bon, je n'ai pas le choix. Ou alors, vous pouvez acheter un thermostat Nest. Alors, c'est Nest version 3, je crois, mais il coûte beaucoup plus cher.
On est dans les 150 € environ. Et là, c'est complètement différent puisque vous avez, vous avez même la possibilité de ne pas avoir ce fil qui vient jusqu'à votre thermostat puisque le contact se fait dans un boîtier. Donc ici, vous n'avez pas le fil. Et le boîtier sera, lui, connecté au thermostat Nest. Je crois par Wi-Fi. En fait, donc le thermostat Nest, vous pouvez le mettre un peu n'importe où. Et il va envoyer le signal du contact sec ici, qui sera lui à 10 cm de votre chaudière par exemple. Ça c'est un avantage, mais bon, le coût est aussi plus cher. Donc maintenant, je vais devoir remplacer le thermostat. Donc j'espère avoir une alimentation derrière. Voilà, donc il se déboîte simplement en appuyant sur le petit bouton. Ensuite, pour enlever votre thermostat, vous avez peut-être plusieurs possibilités, ça dépend de la marque. Donc ici, moi c'est cette marque-là et la référence vous l'avez ici. Vous pouvez trouver sur internet comment le démonter. Donc comme vous pouvez le voir, moi il fonctionnait à pile. C'est pour ça que j'ai des inquiétudes sur l'alimentation. Ici, il va falloir que j'enlève le petit clips. Donc ça, pareil, vous pouvez trouver sur internet en fonction de votre thermostat comment le retirer. Donc moi il est mis sur des vis. Hop. Voilà, vous pouvez le constater, j'ai déjà un boîtier derrière. C'est vraiment un très gros avantage, ça m'évitera de devoir en mettre un nouveau. Donc comme je disais, c'est un boîtier rond, donc il n'y a pas de souci, j'avais regardé, le nouveau thermostat fonctionne. Il rentrera dedans. Pour l'alimentation, je n'ai pas l'air d'en avoir. Là, nous voyons 3 autres fils. Donc, comme ceux-là, le rouge et le bleu sont les fils qui font le contact au niveau de la chaudière. Je pense que dans la gaine là-bas, je vais retrouver ces fils. Je vais voir si c'est l'alimentation. Donc, les fils doivent arriver dans ce boîtier-là. Je vais le démonter. C'est parfait. Je retrouve mon fil violet, mon fil noir qui était là-bas libre. Et ici, ils sont libres aussi. Donc, ces deux fils-là, je vais les mettre sur l'alimentation 200 volts qui alimente actuellement ma chaudière. Bien sûr, il faut à tout prix couper le disjoncteur qui alimente la chaudière avant de faire un branchement. Donc là, je vais aller couper l'alimentation de cette chaudière sur mon disjoncteur. Voilà, la chaudière est coupée. Donc, je vais pouvoir raccorder mes deux fils d'alimentation. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les couleurs de fil puisque je trouverais plutôt ça logique de prendre ces deux couleurs-là pour faire un contact puisque souvent, le rouge et le bleu, ce sont l'alimentation 200 volts. Donc, je vais prendre l'alimentation 200 volts. Ici, je vais enlever mes fils et je vais les remettre. Cela, je vais m'en servir comme alimentation et cela comme contact. Bon. Aussi, même si le contact est coupé au niveau du disjoncteur pour l'alimentation de la chaudière, je vous conseille toujours de revérifier qu'il n'y a vraiment pas de courant avec un multimètre. Vous pouvez en avoir pour environ 10 € à Brico Dépôt. C'est très important d'avoir ça, je trouve. Et ça peut servir pour plusieurs choses. Donc il faut se mettre en volt ici et en alternatif. Ici c'est écrit DC, donc ça c'est du continu. Voilà, là je suis en AC. Donc comme ça, je vais pouvoir prendre au niveau du domino qu'il y a là-bas l'alimentation, voir s'il n'y a vraiment plus d'alimentation pour travailler en toute sécurité. Donc là nous allons voir comment retirer la façade, puisque c'est écrit, j'ai pas vu, c'était pas vraiment expliqué qu'il fallait coulisser, donc je vais vous montrer pour ceux qui n'y arriveraient pas. Il faut juste coulisser comme ça, vers le bas, hop, et voilà. Là vous avez retiré la façade. Bon, je ne vous conseille pas d'enlever le petit connecteur, même si ça serait peut-être mieux, mais vous pouvez l'installer comme ça, donc je vous conseille de laisser le petit connecteur. Voilà, donc là j'ai fait les connexions. Donc comme je vous avais dit, j'ai utilisé
le rouge et le bleu pour l'alimentation. Donc forcément le rouge c'est la phase et le bleu le neutre. Pour le contact fermé, j'ai pris le violet et le noir que je remettrai tout près de ma chaudière. Peu importe le sens, un contact fermé, vous pouvez mettre le noir à la place du violet ou de l'autre côté, c'est le même. C'est juste pour dire que ça fasse un circuit fermé. Donc peu importe le sens, il n'y a pas de souci. Bon, même le bleu et le rouge pour l'alimentation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les inverser, ça ne changera pas. Ça fonctionnera quand même, mais question de principe, c'est mieux respecter les couleurs. Donc voilà, il est maintenant installé. Donc bien sûr, il y a l'ancienne trace au mur des peintures, il faudra repeindre. Ça, ce n'est pas gênant. Et aussi, vous pouvez constater, j'ai mis le courant. Donc là, nous avons la petite lumière qui s'allume. Et il va falloir se connecter avec Smart Life. Vous pouvez l'utiliser sans votre téléphone, sans Google Home. Mais je pense que si vous achetez ce produit, c'est pour l'utiliser en Wi-Fi. Donc vous mettez le Wi-Fi sur votre téléphone. Vous lancez l'application Smart Life qui se trouve ici. Voilà. Là, nous allons appuyer sur le bouton central qui est légèrement allumé. Voilà. Le thermostat est bien allumé. Donc l'heure, il faut la régler bien sûr. La température, je pense que c'est la température actuelle. Oui, en effet, il fait froid parce que j'ai fait quelques bricoles, donc le chauffage je l'ai pas encore remis. Pour paramétrer le Wi-Fi avec Smart Life. Donc maintenant, il va falloir ajouter un nouvel appareil. Pour cela, il faut d'abord lancer la synchronisation. Donc pour la synchronisation, il faut mettre le thermostat sur off. Et ensuite, appuyer sur la touche du bas pendant 8 secondes. Donc, nous allons le faire. Donc, nous allons le mettre sur off. Nous allons appuyer sur la touche du bas. Voilà. La synchronisation est lancée. Nous allons reprendre le téléphone avec Smart Life. Nous allons aller tout en haut à droite sur Ajouter. Et là, nous allons choisir l'appareil thermostat. Voilà. Là, il demande de synchroniser l'appareil. C'est ce que nous avons déjà fait. Le mot de passe de votre box Internet. Voilà. Une fois que vous avez fait confirmer, c'est en train de rechercher. Ça peut prendre, souvent ça prend environ 20 secondes à 1 minute. Ça dépend. Voilà, la synchronisation est finie. L'appareil a été trouvé. Ici, nous restons fixes. Et sur le téléphone, dans l'application Smart Life, vous pouvez renommer comme vous voulez. Je vais ici laisser thermostat et vous faites terminer. Voilà. Maintenant, vous avez la température que vous désirez mettre et vous pouvez la changer. Donc personnellement, je n'ai jamais essayé cette application, je n'ai jamais fait ça, donc je découvre en même temps que vous. Je vais essayer de redémarrer. Voilà. Donc ici, nous avons une température désirée de 11 degrés. Voilà, vous voyez, j'ai mis à 20 et instantanément, ça s'est mis sur l'appareil. Donc au niveau rapidité, c'est vraiment très rapide. Malgré que ça communique par le réseau. La température actuelle dans la maison est de 17 degrés. Donc c'est bien ce que nous avons ici. Voilà. Bon, après, je vous laisserai, si vous achetez cet appareil, finaliser les réglages comme vous le souhaitez. Car je ne peux pas vous en dire plus, puisque moi-même, je n'ai pas encore utilisé tout cela. Mais ce n'est pas compliqué d'utilisation. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me laisser un commentaire. Entre-temps, je vais paramétrer tout ça.
Je vais me renseigner un peu plus comment on fait pour gérer tous les réglages au niveau journalier et les horaires. Donc si vous avez la moindre question, je pourrai y répondre en commentaire. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, me laisser un commentaire avec toutes vos questions. J'y répondrai très rapidement, volontiers. Et si vous avez d'autres informations ou des choses que j'ai mal expliquées, n'hésitez pas aussi. Voilà aussi, je voulais vous montrer que la différence de température était juste de 0,5. Et encore, c'est parce que le thermostat n'était pas tout près. Il était là-bas. Donc, bon. Disons que la température est précise. Au niveau de l'heure, je n'ai même pas eu à faire le réglage. En faisant la synchronisation Wi-Fi avec mon smartphone sur SmartLife, ça s'est fait tout seul. Je trouve que pour le prix, c'est vraiment un très bon appareil. Et je ne regrette vraiment pas mon achat pour l'instant. Bien sûr, à voir dans le temps si ça tient. Vous pouvez laisser ou l'écran allumé comme ça, ou l'écran fermé. Et cela vous permet d'économiser peut-être un peu d'électricité. Mais bon, personnellement, je préfère le laisser allumé, voir la température qu'il fait. La petite languette ici pour retirer le film. Bien sûr, je vous conseille de laisser le film pour l'installation, comme je l'ai fait. Comme ça, au moins, si vous abîmez un petit peu, ce n'est pas grave, ça sera juste le film. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, me laisser un commentaire avec toutes vos questions. J'y répondrai très rapidement, volontiers. Et si vous avez d'autres informations ou des choses que j'ai mal expliquées, n'hésitez pas aussi. Voilà. Voilà aussi, je voulais vous montrer que la différence de température était juste de 0,5. Et encore, c'est parce que le thermostat n'était pas tout près. Il était là-bas. Donc, bon. Disons que la température est précise. Au niveau de l'heure, je n'ai même pas eu à faire le réglage. En faisant la synchronisation Wi-Fi avec mon smartphone sur SmartLife, ça s'est fait tout seul. Je trouve que pour le prix, c'est vraiment un très bon appareil. Et je ne regrette vraiment pas mon achat pour l'instant. Bien sûr, à voir dans le temps si ça tient. Vous pouvez laisser ou l'écran allumé comme ça, ou l'écran fermé. Et cela vous permet d'économiser peut-être un peu d'électricité. Mais bon, personnellement, je préfère le laisser allumé, voir la température qu'il fait. La petite languette ici pour retirer le film. Bien sûr, je vous conseille de laisser le film pour l'installation, comme je l'ai fait. Comme ça, au moins, si vous abîmez un petit peu, ce n'est pas grave, ça sera juste le film.